parce que les anciens prix étaient de 1500 francs. Donc passer de 1500 à 7000, c'est très élevé. Sans compter les coûts annexes, c'est-à-dire les transports, les photos, avec tout ce qui se passe, les déplacements. Donc c'est des coûts qui sont très élevés pour la communauté ici au Sénégal. Oui, bonjour, Monsieur Amidou. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ici au bureau de la Moune-Guinée. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un grand honneur d'être reçu à Kumpital, Voilà. une chaîne que nous apprécions, qui vraiment fait un excellent travail, que nous encourageons. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Ibrahim, on va parler de l'actualité qui fait beaucoup parler actuellement ici au Sénégal auprès des Guinéens. On parle de la confection des nouvelles cartes consulaires qui passent de 1500 à 7000. D'abord, dites-nous comment vous avez reçu cette information et comment ça se passe. Oui, merci beaucoup. En effet, quelque temps avant les élections, l'ambassadeur avait appelé le conseil pour une concertation. Semble-t-il, il avait reçu des infos de Conakry pour la confection des cartes consulaires biométriques. Et il nous a fait part de cette décision et en nous indiquant que la hiérarchie a demandé à ce que les cartes soient confectionnées sur le plan biométrique et aussi que les prix vont changer et qu'ils vont instaurer les prix de 5 000 francs pour une durée de 2 ans et 7 000 francs pour une durée de 3 ans. Alors, lorsqu'il nous a donné l'information, les conseillers, à leur unanimité, ont trouvé que les prix sont très élevés parce que les anciens prix étaient de 1500 francs. Donc, passer de 1500 à 7000, c'est très élevé. Sans compter les coûts annexes, c'est-à-dire les transports, les photos, avec tout ce qui se passe, les déplacements. Donc, c'est des coûts qui sont très élevés pour la communauté ici au Sénégal. Eh bien, actuellement, on voit que les cartes continuent d'être confectionnées auprès de l'ambassade. Dites-nous et que le prix reste toujours 7000. Oui, parce que là, c'est une méprise, hein, c'est une incompréhension que nous nous sommes vus confronter parce que lorsqu'il a reçu l'information, il nous a fait appel, on a estimé que les cartes sont très élevées avec une promesse de l'ambassadeur qui avait promis de faire remonter l'information à la hiérarchie à Conakry. Et malheureusement, on a attendu le retour de l'ambassadeur. Malheureusement, nous avons vu qu'ils ont commencé à confectionner les cartes sans nous revenir pour nous dire quoi que ce soit par rapport au prix. Donc, c'est un grand étonnement que nous nous sommes rendus compte que les cartes sont en train d'être faites sans que le conseil ou bien les coordinations soient informées. Ils ont commencé à le faire sans nous aviser. C'est à travers les citoyens que nous avons appris que les cartes sont en train d'être confectionnées. Est-ce que vous aviez au début proposé un prix? Oui, il y a eu beaucoup de prix qui ont été proposés, mais d'abord, lorsqu'on a appris que les cartes sont en train d'être confectionnées à 7 000 francs, on a sollicité une rencontre avec l'ambassadeur et ils nous ont donné un rendez-vous que nous avons respecté. Malheureusement, arrivé à l'ambassade, ils ont annulé, soi-disant qu'ils avaient un engagement diplomatique. Donc, on a déplacé les conseillers jusqu'à l'ambassade avant de leur signifier que la réunion n'aura pas lieu. Et ils nous ont donné rendez-vous une semaine après. Et ce jour-là, on s'est mobilisés, les conseillers, et nous avons répondu à l'invitation. En fait, nous avons demandé une audience qui a été accordée. Et il a réitéré les infos selon lesquelles les cartes sont à 7 000. Nous avons estimé que c'est trop cher et que vraiment, nous ne sommes pas en mesure de faire cette promotion au niveau des populations. Et là, l'ambassadeur nous a signifié
que c'est une décision de l'État et que nous devons faire la promotion et avec une certaine autorité, chose que nous avons déplorée. Nous avons déploré la façon dont nous avons été saisis pour faire la promotion de ces cartes à 7 prix. Vous savez, on a l'impression que les officiers confondent un peu le treillis et le costume de diplomate, ce qui fait que parfois ils ont tendance à croire qu'ils sont au camp alors qu'ils sont à la chancellerie. Ce qui fait que nous avons vraiment déploré cela et nous allons continuer à réclamer à ce que les cartes soient ramenées au plus bas. Le problème, d'accord, désolé, hein, le problème n'est pas seulement au niveau du prix, mais il y a aussi au niveau de la communication. Les gens ne sont pas informés du prix, il y a un changement aussi de liens. Il y a un dispositif qui est là que nous déplorons. Ils ont mis en place un dispositif au niveau d'un quartier de Dakar vers le cimetière Saint-Lazare. Les gens ne savent pas le lieu. Et aussi, ils ont mis en place un dispositif avec des jeunes qui ne sont pas de l'ambassade. Semble-t-il, c'est des jeunes qu'eux, ils ont cooptés pour le faire. Et nous sommes très surpris de cette démarche. En tout cas, nous pensons que les cartes doivent se faire au niveau de l'ambassade avec les agents consulaires. Cette disposition est en train de poser beaucoup de problèmes parce que non seulement l'accueil n'est pas indiqué, ce n'est pas l'accueil qui est souhaité, mais aussi les prix. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les prix sont en train d'être majorés par rapport au prix officiel. Il y a certains qui parlent de 15 000, d'autres qui parlent de 13 000. Des gens qui sont là en train de faire un travail parallèle, fractionnaire. On a l'impression que nous avons deux consuls. On a l'impression que nous avons deux consuls. Le consul officiel et un autre consul qui est en train de faire ce qu'il veut et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord du tout. Voilà, l'ambassadeur a dit que la décision vient de l'État. Quel sens avez-vous pour que votre demande soit acceptée? Non, l'État, c'est nous. L'État, c'est les populations, c'est les citoyens. Même les autorités actuelles, la junte qui est là, ils ont un programme social, économique et politique. Et comme c'est du social, nous avons demandé à l'ambassadeur de revoir les prix dont ils sont en train d'appliquer pour que ça soit revu à la baisse. C'est ça le souhait des populations. Au cas où, s'ils n'acceptent pas de diminuer le prix ou bien de ramener le lieu au niveau de l'ambassade, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous comptez aller à Conakry rencontrer Nous allons saisir qui de droit? Nous allons saisir qui de droit? Dans un premier temps, nous allons sensibiliser et demander à ceux qui acceptent de revoir leur prix. S'ils persistent, nous allons saisir qui de droit parce qu'il y a la hiérarchie, nous allons la saisir pour leur dire que les populations ne sont pas d'accord. Il y a un cas que je vais citer. Il y a une dame, Rugiatou, qui vient de Sédhiou. Elle est venue pour s'enrôler, avoir sa carte consulaire. Rugiatou Baldé est venu vendredi. Au lieu d'enrôlement, on lui a dit que non, c'est 50 personnes, elle ne peut pas être prise parce que le quorum est atteint. Elle est revenue lundi, on lui dit non, le quorum est atteint. Elle est revenue mardi, et mardi, quelqu'un lui propose 13 000 francs pour faire la carte rapidement. Après 3 va-et-vient, et venant de Sédhiou plutôt. Donc c'est des problèmes. Et il y a des cas comme ça, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des cas comme ça, donc il y a d'autres qui nous ont saisis pour nous dire qu'on les réclame 15 000, d'autres qui nous disent qu'on les réclame 13 000 pour faire la carte. Ça c'est problématique. On a dénoncé ça, on a dit ça à l'ambassadeur. L'ambassadeur nous demande d'amener des preuves. Alors qu'en réalité, quand il y a des cas comme ça, c'est l'ambassadeur qui doit diligenter une enquête interne pour savoir ce qui se passe au sein de son ambassade. Et c'est vraiment un souci. C'est un souci des populations. Ils sont non seulement mal reçus au niveau de leur lieu qu'ils ont trouvé, parce qu'avant ça, c'était au stade, en plein air, qu'ils avaient mis les gens. Et maintenant, on les met dans un lieu que pratiquement personne ne connaît. Et en plus de ça, les gens sont maltraités, les prix sont
Et puis parle de photos et tout. Il y a tout un tas de problèmes. Nous pensons que l'ambassade doit revoir sa copie, qu'on rebaisse les choses et qu'on revoie le dispositif. Parce que ils nous ont dit que les 7200, que c'est partout pareil. Hein, alors que nous avons vérifié au niveau d'Abidjan, par exemple, effectivement c'est 7000, mais la durée là-bas c'est 5 ans. À Abidjan, la durée c'est 5 ans et l'équipe de l'ambassade, elle est en train de faire toute la Côte d'Ivoire pour aller vers les gens, faire les cartes consulaires. Et c'est bien organisé là-bas, il n'y a pas d'arnaque. Les gens ne payent pas outre que ce qui est réclamé. Quand vous dites qu'en Côte d'Ivoire, l'équipe sillonne tout le pays, cela veut dire qu'ici, l'ambassadeur ne touche pas toutes les régions. Pour le moment, ils nous ont promis de le faire, mais pour le moment, ils sont limités à Dakar. Et là aussi, c'est des jeunes qu'on a pris, des jeunes qui se disent jeunes, et c'est eux qui sont en train de faire l'enrôlement. C'est pas l'ambassade et c'est pas fait à l'ambassade. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'il faut revoir pour que les populations soient servies, parce que c'est des citoyens qui ont vraiment besoin d'avoir leur carte à moindre coût. D'accord. Avant de se quitter, M. Ibrahima, quel mot pour la population qui est en train pour le moment de subir le prix de 7000 francs et sans être informé aussi du lieu, du prix, tout ça? Nous disons aux citoyens que nous sommes en train de nous battre pour essayer de voir comment diminuer les prix. Et actuellement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons nous battre jusqu'à aboutissement, Inch'Allah. Si au niveau de l'ambassade, nous ne sommes pas compris, écoutez, nous allons saisir les instances supérieures, parce que c'est notre droit. C'est notre droit de faire appel aux autorités, aux ministres, même au président, pour que cette situation soit revue à la baisse, parce qu'elle est trop chère. Et il y a beaucoup d'arnaques autour de ça. Il y a beaucoup d'arnaques, il faut que les gens se clarifient tout ça. Hein? Nous pensons qu'il y a un seul consul ici. On n'a pas 2 ou 3 consuls. Donc il faut que tout ça soit clarifié, soit revu en normes. Il faut que ça soit remis en ordre. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci beaucoup.